Bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV en ce lundi 12 janvier. L'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite dans le Flash. L'info est quelque peu passée inaperçue ces derniers jours en raison de l'actualité nationale très chargée, mais les médecins généralistes poursuivent leur grève, une profession qui réclame plus de moyens. Résultat, depuis plusieurs jours, les grévistes refusent d'utiliser la carte vitale et ce pour noyer la Sécu sous la paperasse, une manière de protester contre le projet de loi santé qui sera examiné par le Parlement au printemps prochain. Les médecins protestent notamment contre le tiers payant généralisé qui leur imposerait une rémunération en décalé. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce médecin généraliste gréviste à Roubaix, interrogé ce matin par Alexandra Gossin. On explique à notre ministre que il y a des gisements d'économie énormes qu'on peut faire parce que il y a des médicaments qu'on prescrit qui sont complètement inutiles, qui ne donnent aucun résultat, et pourtant on continue à les prescrire parce qu'il y a des méthodes utilisées pour donner l'autorisation de mise sur le marché des médicaments qui sont complètement obsolètes. Si le gouvernement ne fait pas un effort, en particulier sur la reconnaissance des médecins de premier recours, la reconnaissance de la médecine générale, on va être obligé de relancer la grève concernant les cartes vitales et de relancer la grève concernant le service de garde. 1 million d'exemplaires de Charlie Hebdo dans les kiosques à partir de mercredi. Malgré l'attentat dont il a été victime, le journal sortira bien. La parution est maintenue. Au total, 16 pages de l'hebdo satirique. Une façon de réaffirmer que Charlie Hebdo est toujours vivant, même si Charb, Cabu, Wolinski et bien d'autres ont disparu. Les buralistes et responsables de kiosques se tiennent prêts à recevoir les exemplaires. C'est le cas ici à Roubaix, chez ce buraliste qui a déjà une longue liste d'attente de 320 commandes, alors qu'il ne devrait recevoir que 25 exemplaires ce mercredi. Je propose de l'écouter au micro de Rémi Pem. Beaucoup de personnes vont s'abonner en soutien avec Charlie Hebdo. Et puis bon, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais ouais, je pense que les ventes vont décoller enfin à partir de mercredi. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il sonne toutes les 5 minutes, plus les clients qui viennent d'eux-mêmes et nous réclament le journal. J'ai une très grosse commande d'une école de commerce qui est juste à côté de chez nous, pour les DEC, pour ne pas la citer. Ils en veulent 150, vous voyez, c'est un événement un peu particulier. Et alors que 40 000 personnes ont défilé samedi dans les rues de Lille, un étudiant lillois de l'ISCOM, une école de communication, a créé une page Facebook pour inciter à l'achat du prochain numéro de Charlie Hebdo. Preuve que la mobilisation contre l'attentat de Charlie Hebdo est présente à toutes les échelles. Henri Pouveau a déjà réuni 77 000 personnes sur sa page. Pour l'étudiant, il s'agit là d'un acte citoyen et ce pour tenter d'apporter sa pierre à l'édifice après des événements qui l'ont profondément choqué. Comptez-vous acheter le prochain numéro de Charlie Hebdo? C'était justement la question du jour en ce lundi avec la radio Métropolis. Vous avez voté toute la journée. Il est donc 18h passé de près de 4 minutes. Voici les résultats. Vous avez voté oui à 79%, non à 21%. Et vous le savez, les mesures de sécurité ont été renforcées un peu partout, notamment aux alentours des écoles ou encore des lieux de culte, notamment des lieux de culte juifs. Comme l'a annoncé Manuel Valls ce matin, la sécurité est renforcée aux abords des synagogues. C'est le cas à Lille. 3 militaires veillent en permanence sur 7 synagogues dans le cadre donc des nouvelles mesures prises suite aux attentats qui ont frappé Charlie Hebdo bien sûr, mais aussi une épicerie cachère à Paris. Ça y est, c'est l'heure de notre rendez-vous, notre semaine spéciale étudiant. Restez avec nous.
Et place désormais à notre rendez-vous de la semaine. Grand Lille TV vous propose une semaine spéciale étudiante. Tous les jours, retrouvez un sujet en rapport avec la vie des étudiants dans la métropole lilloise. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la colocation, souvent un bon plan, pourquoi pas entre amis, avec un double avantage, celui de payer son logement moins cher tout en partageant son quotidien pour plus de socialisation. Une expérience vécue actuellement par Thibaut et Thès qui ont tenté l'aventure. Ils ont sauté le pas. Xavier Silly est allé leur rendre visite rue de Paris à Lille. Si on ne sait pas vivre en collectivité, si on ne sait pas donner pour l'autre, en fait, ça devient compliqué. Il y a des personnes qui ont besoin le soir de se retrouver tout seuls ou leur petit cocon, leur petit jardin secret pour se retrouver finalement. Et nous, c'est plutôt l'inverse, on va dire. On a besoin d'avoir quelqu'un pour se sentir bien. Je veux dire, enfin, voilà, quand je suis tout seul, je tourne en rond et tout, alors que là, par exemple, je peux toujours parler avec elle ou autre. Il n'y a pas de calcul. Si un jour, elle n'a pas envie de faire quelque chose, je vais tout faire. Et inversement, si l'autre jour, moi, je ne suis pas motivé, elle le fera. C'est naturel, on va dire. On ne se fixe pas de règles, parce que sinon, après, c'est là justement où les embrouilles commencent à se créer, parce que « Ah, j'ai fait la vaisselle hier, toi, t'as pas fait ça. » Non, non, ça devient compliqué après. Et d'autres reportages dans le cadre de cette semaine spéciale étudiante du côté de la matinale. Ce sera demain matin dans les flashs d'Adrien Lanois à partir de 6h30. Tout de suite, retrouvez la météo et puis d'autres actus, d'autres infos toujours dans la métropole lilloise.